vais présenter sympathie et solidarité journalistes avec tout le monde qui est victime de la manifestation pour politique de la fait hier. Peut-être APC marché rivé ambassade américaine. Au niveau collectif défense plus, nous regrettons pile la manifestation à l'occasion du 20 janvier, l'opposition a fait, quelques groupes politiques ont fait, et ça a affecté la corporation journalistique là. Donc, pour ça, nous notons qu'il y a environ 5 journalistes qui sont victimes, soit agression, ou bien victimes de caoutchouc, soit dans la police, ou bien dans l'autre monde qui manifestant, mais qui estimait les journalistes. Là, on a parlé des journalistes Réginal Rémy dans Radio Caraïbe qui est blessé avec le caoutchouc. On a parlé de Richard Peter de Téléguinée. Qui lui-même tout est victime d'agression. C'est comme si les manifestants ont estimé que les médias ça parlaient dans l'Impayo. Et il y a Alvarez Destiné, qui lui-même dans Allen TV, qui lui-même tout victime. Et il y a un journaliste sévère qui a travaillé dans les médias en ligne, qui est victime. Et il y a Renal Petit Frère, qui est lui-même tout victime dans la période. Donc c'est l'occasion encore une fois pour nous demander à la police. Il y a des groupes dans la société, même la police a empêché ou bien a intervenu pour stopper une manifestation. Donc, les journalistes eux-mêmes sont capables de rapporter ça et qui fait. Et dans toute société, pour la démocratie, comme on prend, c'est à travers le travail journalistique, la presse globalement, mais les journalistes reporters, et à travers l'organisation de droits humains qui a une possibilité pour monitorer toute la violation de droits humains et faire recommandation par l'État. Ou capable de prendre pour tout à travers la justice à marcher, les avocats sont capables de travailler en toute indépendance, en toute autonomie, les juges sont capables de travailler sans influence. Et nous connaissons comment la justice est ici, et si la presse n'a pas qu'à faire travailler, toute question ça pour aller un élément plus qui montre que le problème de maintenant n'a pas gravé dans l'État. D'abord, qui est le contexte de l'année 2021. Première chose qui était gagnée, c'est une année qui commençait avec turbulence politique, avec constatation fin législative qui était en fonction. Le 13 janvier 2020, le mandat de Chambre député a fini et il y a une discussion sur quantité de sénateurs mandat. Bon, dans la majorité des cas, il a dit que le mandat de 10 sénateurs fini et il y a 10 sénateurs qui paraissent empêchés par rapport avec le conflit avec le Et tout de suite après, il y a une tentative de négociation politique entre le gouvernement et certains fragments de l'opposition ou bien certains partis. Et malgré la discussion, pas arrivé à un accord politique, le gouvernement l'exécutif mettait un gouvernement avec M. Joseph Jout dans la première semaine du mois de mars, et qui pas même de temps pour opérationnel, crise sanitaire a commencé le 19 mars, les gens ont constaté le premier cas coronavirus dans le pays. Il fait pendant le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, nous passons dans le temps en crise sanitaire jusqu'à l'arrivée mois en été, ça veut dire mois de juin, juillet. Et après ça, la crise politique la réussi avec une série de cas d'assassinat qui semblaient être couplés avec des exécutions sommaires et qui semblaient tout avec des assassinats, des gens qualifiés d'assassinats politiques. Et à côté de ça, le cas kidnapping vient amplifier. Un troisième élément qui marque le contexte, c'est mettre sous pied un conseil électoral sans consensus là, et puis avec mettre sous pied une commission qui est là pour travailler sur une nouvelle constitution. Donc, trois éléments ça marquent le contexte là globalement et qui fait qu'on a parlé des droits humains liés avec le contexte. Des autres éléments importants pour signaler, conditions environnementales pays continuent à dégrader et conditions la vie mondiale sur le plan social et économique continue à dégrader avec la vie qui vient plus chère, ça veut dire produits de première nécessité qui vient monter 17 hauteurs et puis tout blanc qui fait bec à terre devant de là, même les qu'on sorte de montée
spectaculaire de la goutte. Pour doit suivre la politique, nous, dans le rapport là, nous regardons le fonctionnement du système de justice, nous regardons accès à services publics et puis manifestations. Et nous avons commencé l'année vraiment avec des fusions et politiques qui étaient interpellés en paquet pour notre population et puis qui passaient avec des décisions que le président Jovenel Moïse prend et profiter de l'absence du Parlement qui va fonctionner normalement, non seulement par l'élection qui fait pour mettre sous pied institution qui fait partie de droit, pouvoir qui forme l'État haïtien. Et de profiter de l'absence pour les prendre un paquet de décrets qui n'ont pas tenu compte de la démocratie, qui n'ont pas tenu compte non plus de l'institution qui est indépendante. Et puis avec l'histoire pour changer la constitution qui vraiment dans la constitution qui parlait d'amendement mais pas changer, amendement qui veut dire modification qui a passé devant l'Assemblée nationale et non pas référendum. Et puis après nous avons CEPA vraiment qui était mis sous pied que le secteur qui était contesté. Dans la fonction système justice là, nous avons constaté que à cause du pouvoir judiciaire là pas totalement indépendant et puis acteurs qui fait partie du système là a agi en maître et seigneur, ça vient faire plus de corruption avec impunité. Un paquet de grèves tout est fait pendant l'année 2021, soit à côté greffier, soit à côté juge, commissaire du gouvernement. Donc ça a venu paralyser le fonctionnement du système de justice là. C'est pas ça seulement que l'insécurité a tout qui paralysé le travail que le système de justice a été supposé faire. Nous gagnons par exemple la justice qui n'a pas fonctionné pendant un certain temps à cause de bandits qui étaient assumés peur aux alentours de palais de justice. Nous gagnons exemple et cours d'appel pour au prince qui n'a pas fonctionné pendant presque 8 mois, pendant près de 8 mois. Nous gagnons CFPJA qui n'a pas répondu présent. Et puis donc, assise criminelle, l'autre audience civile ou bien correctionnelle qui a supposé faire, pas arrivé fait dans plusieurs juridictions dans le pays. Ça vient faire victime, c'est plus monde qui dans détention préventive prolongée que les pas jamais respecté pour eux, monde qui victime d'une infraction le plus souvent qui fait délit ou bien crime, monde qui ont arrêté illégalement, monde qui a un recours civil, donc monde ça a été obligé victime de et le fait que le système de justice n'a pas fonctionné, ça veut dire que la population n'a pas confiance du tout dans le système-là. Je nous avons habitué à faire dans le collectif Défenseur Plus, nous toujours garder chaque année et ensemble de lois, nous garder droits civils et politiques, droits sociaux et culturels, mais comme ça, nous toujours jeter un coup d'œil sur droits spécifiques. Pendant l'année, ça, Défenseur Plus, c'est garder un ensemble de droits spécifiques, tant que droits femmes, droits timoun, droits migrants, droits handicapés, et puis nous avons garder sur droits l'environnement. Et Défenseur Plus, vraiment, un regard qui est triste par rapport à la situation timoun pendant l'année 2020. Nous songez que nous avons débuté l'année 2021 avec un incident majeur qui c'était incendie qui était déclaré dans un orphelinat côté 15 timoun qui arrivé mourir et je dis ça a presque un an côté l'état haïtien pour que j'aime dire rien c'est que les gens qui te fait négligence qui te permettre que la timoun ça été mourir était à balader dans la nature sans aucune sanction pas jamais arrivé joindre moun sa yo et que nous t'ai constaté situation timoun yo était vraiment compliquée dans la période corona côté timoun yo pas à l'école timoun yo était ouais en pile droit qui attaché à yo à violer et nous t'ai gagné un regard tout sur situation femme yo en Haïti je nous connais femme yo il fait partie de groupe vulnérable qui vient dans le pays alors que ça pas de comme ça Défenseur Plus dans service que li offre à la population li un service d'assistance que li offre à femmes qui victimes malheureusement pendant l'année 2021 nous avons enregistré 200 femmes qui victimes de violence tout type de violence de la part de partenaires yo. Et la plupart des femmes toujours subi des actes violents et que il y a un système d'impunité qui a régné côté moun qui fait des actes violents par exemple subi peine pour des actes malhonnêtes que vous posez. Et nous avons gagné tout droit à migrants que nous avons gardé ensemble pendant l'année 2020. Nous connaissons la situation haïtienne toujours poussée vers la migration et depuis 10 dernières années, nous avons un flux migratoire qui est exagéré. Côté nous avons un paquet de jeunes haïtiens qui ont quitté Haïti pour aller soit Chili, Brésil et dans d'autres pays. Et pendant l'année 2020, qui était une année vraiment complexe avec la présence du coronavirus, là, c'est vrai, pas de grand pile haïtien qui était traversé dans l'autre pays, mais nous avons une situation qui était compliquée sur zone frontalière. Par exemple, la République dominicaine a déporté une grande quantité haïtienne de façon
difficile et arbitraire parce que yo fait une déportation qui pas respecté non mais que haïtien ça yo te vinn trouver dans une situation difficile sous zone frontalière. Et défenseur plus te gade situation moun handicapé comme nous connaissons que moun handicapé sont vulnérables dans la société et jan crise politique crise sociale qui a affecté pays a affecté profondément et c'est dans ce sens collectif défenseur plus te constaté que situation moun handicapé pas vinn meilleur au contraire il vinn plus compliqué.